Amis Balance, bienvenue dans votre tirage des énergies de cette nouvelle semaine, la semaine du 13 au 19 novembre. Alors, commençons tout doucement avec la tendance générale. Quelles vont être les énergies qui influenceront l'ensemble de votre tirage? Alors, nous avons ici et maintenant, nous avons le cœur et nous avons finalement l'équilibre. Bon, on va commencer avec la carte de tendance qui était ressortie pendant le mois, tout simplement. Donc le tirage pour le mois. Nous avons la justice inversée. Alors cette carte-là, elle peut nous parler de difficultés tant sur le plan décisionnel que sur le plan administratif. Bien sûr, elle peut représenter les soucis au niveau de la paperasse, au niveau administratif, au niveau judiciaire, évidemment. C'est aussi une carte qui nous indique, pour d'autres, si ce n'est pas dans la sphère officielle, que nous avons des difficultés à trancher et à prendre des décisions. Il y a un moment clé qui va influencer la suite de notre vie et justement, on doit réussir à se positionner, on doit réussir à statuer dans cette situation. Ça pourrait être pour d'autres un très grand déséquilibre. D'ailleurs, nous avons l'équilibre ici. Donc, le tirage ici nous dit, OK, il y a cette situation déséquilibrée de questionnement. Eh bien, il est temps de s'arrêter. Voilà, c'est le bon moment, c'est maintenant. Ce n'est pas une semaine où on va penser au futur ni à l'avenir, on pense à maintenant. Voilà. Il y a un équilibre qui doit être restauré pour vous, les balances. Et pour cela, on vous invite à écouter votre cœur, à écouter ce qui vous semble le plus juste, tout simplement. Donc, on a besoin de retrouver l'équilibre à l'intérieur en faisant preuve, effectivement, d'authenticité. Donc, dans cette épreuve, ce qui va vous aider, c'est tout simplement votre authenticité, votre sincérité envers vous-même. C'est ce qui va vraiment résonner. Donc, à partir du moment où vous vous dites, OK, ce choix-là, c'est celui que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que c'est le bon, eh bien alors, allez-y. Tout simplement, c'est votre cœur qui vous indique la bonne voie. Alors, au niveau de la tendance pour les balances, nous avons la 4 de Pentacle et nous avons la Reine de Pentacle inversée. Alors, on est beaucoup dans le domaine du bien-être en cette période pour certains d'entre vous. Il pourrait également s'agir de l'aspect financier ou matériel de la vie. Voilà, donc l'équilibre, il peut être fort intérieur, puisque quand on est dans ce genre de configuration, il y a quelque chose qui va vraiment nous impacter, que ce soit d'un point de vue intérieur, d'un point de vue santé, bien-être, ou alors qui aura tout simplement un certain coût. Parce que cette carte-là, la 4 de Pentacle, elle peut autant représenter le manque de lâcher prise, la protection, la carapace que l'on met autour de soi et qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de trouver notre stabilité, notre bien-être. Mais ça peut aussi représenter les comptes bloqués, les économies, tout ce que l'on ne veut pas dépenser, les pertes bien sûr éventuelles. On voit bien ici qu'il y a une difficulté à trouver l'équilibre, encore une fois. Petite parenthèse, pour certains, il peut s'agir de l'équilibre professionnel et personnel, bien sûr. Cela peut être aussi l'équilibre entre votre vie et la situation qui est décrite. Voilà, petite parenthèse. En tout cas, on a vraiment besoin de trouver notre stabilité, notre ancrage, notre équilibre. Et pour cela, il faudra vraiment être authentique. On vous appelle à faire preuve de lucidité pour pouvoir avancer dans cette période. Effectivement, nous avons encore une carte de déséquilibre. On a également 2 fois le chiffre 2. Donc ici, pour beaucoup d'entre vous, il s'agira d'une union. Voilà, la justice, ça peut être quelque chose de contractuel, quelque chose qui se signe, par exemple. On va beaucoup nous parler de cela ici. En tout cas, pour beaucoup, en cette semaine, vous allez avoir du mal à jongler entre toutes ces responsabilités, entre tout ce qui est en train de se passer. Oui. Alors, ouais, on voit effectivement qu'on est dans une dualité, on a encore la justice, donc
On doit trancher, on doit décider, on doit aller de l'avant, mais il y a cette dualité, cette décision qui nous pose problème. Pour certains, la dualité peut représenter aussi l'énergie du déni. C'est aussi une possibilité, quelque chose sur lequel on fermerait les yeux. On voit que les progrès sont lents, que les résultats tardent à arriver, pardon. Voilà, ils tardent à tarder aussi, pourquoi pas. On voit qu'il y a quelque chose qui ralentit la situation, pour que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un d'extérieur. On a besoin d'avancer dans notre vie. La 6 d'épée représente les déplacements, au sens littéral, ou le fait de vouloir évoluer. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de cartes de déplacement ici, donc pour beaucoup, ce sera aller d'un point A à un point B, bien sûr, peut-être pour aller discuter de quelque chose, pour aller négocier un contrat, renégocier des termes, par exemple. C'est bien sûr différentes possibilités. Alors évidemment, signe de la balance, l'aspect équilibre est très très important ici. Il ressort, je dirais, encore même peut-être plus que d'habitude. Donc une période charnière qui va vraiment influencer la suite. Alors, en parlant de suite, continuons dans cette lancée. On va regarder quelle va être l'évolution. Alors, on voit que pour beaucoup, on est dans une période qui est un petit peu floue ici. Une période qui, on le sait, va impliquer de grands changements. Ouais. On parle d'un passé qui doit être trié, ou alors de quelque chose qui ne sera jamais plus pareil, tout simplement. On a beaucoup de cartes qui nous disent qu'on a tendance à tourner en rond en cette période. On cherche à tout prix une solution, une issue. On nous confirme encore une fois que cette issue va passer par une union. On avait 2 fois le chiffre 2 et la carte de l'alliance avec un personnage. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans une situation qui est très compliquée. On parle de stress, on parle d'angoisse. Voilà, quelque chose qui nous retient en arrière, le passé qui revient, quelque chose qu'on croyait trier qui ne l'est pas. On est dans le labyrinthe, on cherche la sortie et c'est vraiment très compliqué. Donc une semaine assez lourde en termes d'énergie. On vous rassure en vous disant et en confirmant, comme on le disait juste avant, qu'une union, qu'un partenariat va venir changer tout cela. Avec la carte du printemps, un renouveau va pouvoir s'annoncer. Vous allez pouvoir vous déplacer, si ce n'était pas le cas, vous étiez peut-être dans une situation de blocage physique, par exemple, d'impossibilité de déplacement. Eh bien, il y a des personnes qui vont vraiment venir vous libérer, vous aider, apporter la parole manquante, par exemple. Alors, on voit que c'est une période assez tumultueuse avec les éclairs. Hein. Il y a voilà, ça va très vite, ça tombe un petit peu de partout pour certains d'entre vous. C'est une période qui va vous pousser à remettre en question quelque chose, j'ai l'impression. Alors oui, on va vous aider, il y a une générosité, il y a une aide qui est apportée, mais sur le laps de temps où vous allez attendre cette aide, eh bien, il y a quand même cette notion ici de... On prend le temps de réfléchir à quelque chose. Dans le fond, si la situation a été aussi compliquée, c'est peut-être qu'il y a eu des failles, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Méfiez-vous de tout ce qui vous épuise en cette période, tout ce qui vous prend de l'énergie. Il y a quelque chose qui doit vraiment changer. Pour certains, on ressent une énorme fatigue. Et donc, on a vraiment cet aspect changement qui doit venir s'imbriquer. Alors, on a les cartons, vous voyez, il y a encore cette notion-là. Le passé, l'avant, le tri, le départ, par exemple. Regardez, pour certains, c'est vraiment ça, c'est la tendance générale. Le contrat qui nous fait partir, en fait. Voilà, il y a le contrat, il y a les cartons. Donc, vous voyez un petit peu cette symbolique de « on fait ses cartons, on signe, on s'en va », par exemple. Voilà, ben là, c'est le plus littéral, on ferme la porte. Vraiment, cette suite est incroyable. C'est un petit peu le contrat qui se signe, voilà, qui nous fait faire nos cartons et fermer définitivement la porte, en ouvrir de nouvelles. Donc là, c'est vraiment très parlant en termes de tirage. Il y a un déplacement. Alors, on voit effectivement que la période de blocage arrive à sa fin. Voilà, il y a une envolée. Il y a quelque chose qui était éphémère pour beaucoup et qui va désormais pouvoir, eh bien, évoluer. Voilà, on va passer à une nouvelle étape, tout simplement. Ce contrat, cette officialisation, cette porte qui se ferme, nous
emmène vers de nouveaux territoires. C'est peut-être cela aussi, cette carte-là, le manque de lâcher prise, par exemple, les difficultés à aller de l'avant, c'est une possibilité. Voilà, on va devoir faire ses cartons, préparer ses bagages, imaginons. Quelque chose est sur le point de changer. Alors, au niveau des lieux, qu'avons-nous? Nous avons notamment les boutiques. Alors, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des magasins qui vont être faits ici. Donc, on parle de boutiques, on parle de vêtements. Pour certains d'entre vous, ça peut être des magasins en général. Donc, durant ce déplacement qui a l'air d'être important, ce voyage, voilà, vraiment, c'est ce qu'on nous dit. Ce voyage, eh bien, il y aura des moments où on va passer dans des magasins, des boutiques, que ce soit de restauration, que ce soit pour des vêtements, par exemple. Pour certains, ça pourrait être un voyage vraiment personnel, puisqu'on a l'hôtel qui est revenu ici. Donc peut-être que c'est un voyage vraiment loisif, c'est une possibilité. Et pour d'autres, ce sera des voyages officiels. Voilà, on parle de présentation, mais on parle de tourisme. Donc vraiment, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est pour aller se promener quelque part, pour aller en voyage, ou alors on a peut-être des présentations officielles qui doivent se faire. Voilà, donc on va faire les boutiques pour s'acheter un costume pour certains, une robe pour d'autres, des vêtements de présentation, imaginons. On va se promener, on va aérer son esprit pour préparer cette présentation, que ce soit de soi-même, de ses progrès, d'un projet par exemple, ce sont des possibilités. Voilà, ça peut être se présenter à cette personne avec qui il y a aussi le contrat, bien sûr. Alors on a « je suis désolé », donc il y a des excuses qui sont présentées en cette période. Donc le pardon est demandé pour certains d'entre vous. Ça peut venir du soi, ça peut venir de l'autre, évidemment. En tout cas, on a quelqu'un qui a un message pour vous. Voilà, il y a eu de la malhonnêteté, il y a eu de la tromperie, et on s'excuse pour un mensonge, pour quelque chose qui n'a pas été dit, un secret, par exemple. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de quelque chose qu'on a gardé pour soi. Alors bien sûr, ça peut être un secret, ça peut être un ressenti aussi, pour certains d'entre vous. Alors, deux possibilités. Soit cette révélation va donner lieu à un renouveau, soit pour certains, eh bien, on préfère en rester là. Donc, suite à cette trahison, suite à ce secret, eh bien, les choses se terminent. On fait ses bagages et on s'en va, tout simplement. Alors, pour terminer le tirage, nous avons tout simplement la dernière petite carte qui va venir clôturer ces messages. Ce sera l'auto-sabotage. On vous rappelle qu'il est important de pouvoir écouter votre intuition, votre voix intérieure. Attention au mental et à l'auto-sabotage qui pourrait venir brouiller les fréquences de cette voix qui vous est propre, tout simplement. Écoutez votre cœur, allez vers ce qui vous attire naturellement. On vous appelle encore une fois, avec le cœur, à avoir le courage de prendre des décisions. La décision que vous allez prendre sera tout simplement la bonne à partir du moment où vous vous écoutez. Si vous allez dans une direction et qu'il y a quelque chose en vous qui se passe, vous vous dites « Ah non, ça c'est pas possible. Par contre là, eh bien, je sens qu'il y a une ouverture, je sens que j'ai envie d'aller par là. » Eh bien, c'est tout simplement votre cœur qui essaye de vous dire « C'est ça le nouveau chemin. » Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On parle de folie des grandeurs, on parle de nouveaux départs. Donc, permettez-vous de rêver. C'est ça. C'est l'imagination, c'est le cœur, c'est les ressentis qui vous amèneront au bon endroit. Voilà. Si la route rêvée vous ouvre la porte, quelles qu'en soient les choses perturbantes qui pourraient graviter autour, c'est sans nul doute la bonne direction, si, bien sûr, c'est ce que votre cœur vous indique. Voilà. On s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette nouvelle période. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.